Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième séance sur le cours WordPress et nous allons passer à l'installation automatique de cette application puisque cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Hostinger et on va regarder ce que toute la plateforme nous permet d'avoir comme avantage concernant des optimisations, notamment des améliorations des performances puisque WordPress est une application qui peut être assez gourmande en ressources, surtout si plus tard vous avez un fort trafic sur votre site web ou alors que vous installez beaucoup de modules, beaucoup d'extensions. Ça va avoir tendance à alourdir un peu l'ensemble de l'application. Et c'est bien d'avoir quand même quelques outils pour optimiser un peu tout ça. Je fais une petite parenthèse sur le fait que je ferai aussi une vidéo pour les gens qui veulent faire une installation manuelle. Si vous voulez par exemple avoir votre site en local ou même avoir une copie en local de votre site, en plus du site qui est disponible en ligne, eh bien vous pourrez comme ça retrouver une vidéo dédiée là-dessus en faisant une installation à partir de l'archive de l'application WordPress. Et vous aurez tout le nécessaire expliqué bien sûr en détail dans cette vidéo. Ici, on va bien évidemment viser principalement les gens qui veulent faire une installation automatique, qui n'ont pas forcément de connaissances d'ailleurs en développement web, en programmation. Vous voulez juste mettre en place votre site à titre personnel ou professionnel d'ailleurs, et on va voir un peu tout ce qu'il est possible de faire. Comme ça, vous aurez votre site disponible et vous allez pouvoir apprendre à vous servir de WordPress. Donc dans cette vidéo, on va faire l'installation, la configuration, voir comment que ça se passe au niveau de la plateforme Hostinger. Et comme ça, dès les prochaines séances, on pourra commencer un peu à découvrir finalement l'interface de WordPress et voir comment tout cela fonctionne. Une fois que vous avez normalement souscrit à votre offre d'hébergement, et là aussi je fais un petit rappel, sur une offre d'hébergement, vous pourrez héberger plusieurs sites web si vous le voulez. Pas besoin de souscrire à une offre d'hébergement par site web, même avec du mutualisé, si vous avez une offre d'hébergement assez conséquente, vous pourrez héberger même plusieurs dizaines de sites web, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez que chacun des sites web soit disponible via une adresse différente et non pas des sous-domaines, il faudra évidemment souscrire à des noms de domaine, ça c'est un peu logique, mais en lui-même au niveau de l'hébergement, une seule offre d'hébergement permet d'avoir par exemple 3, 4, 5 sites web sans problème, que ce soit d'ailleurs du WordPress ou pas, ou même une autre application, puisque Stinger propose l'installation automatique d'autres outils que WordPress. Donc WordPress fait partie d'une longue liste d'applications qui sont disponibles. On y va, on va passer à la configuration de tout ça. On est donc ici dans l'onglet site web sur notre panneau, on est bien connecté à notre compte directement. On a souscrit donc à l'offre d'hébergement dans la séance précédente, une offre business d'ailleurs en l'occurrence, et on va pouvoir passer à la création d'un site web. On va faire commencer. Ici, si vous voulez migrer votre site web, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le sujet, éventuellement si vous avez un site qui vient d'ailleurs ou alors un site dans une archive. Mais là, bon, on est sur un cours de WordPress, donc je pars du principe que vous êtes là pour apprendre à utiliser ce CMS. Donc on va voir tout ça en détail ensemble. Les différentes informations qu'on va avoir besoin pour créer le compte administrateur. C'est votre compte à vous, c'est celui qui va vous permettre ensuite d'administrer et configurer toute l'installation de WordPress et tout ce qui se passe, que ce soit pour la publication d'articles, l'installation de modèles, donc les thèmes, et l'installation future d'extensions. Donc bien sûr, mettez une adresse email valide et mettez un mot de passe suffisamment sécurisé. De toute façon, vous voyez que l'interface propose quand même quelques vérifications pour vous éviter de mettre votre date de naissance ou 0, 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe, ce qui est évidemment pas conseillé du tout. Donc on va mettre un mot de passe suffisamment sécurisé. Voilà, on va valider. Au niveau des extensions, à ce stade, vous ne savez pas ce que c'est, donc on va faire je gérerai les extensions plus tard. Donc je vais, pour m'assurer, voilà, vraiment tout décocher pour dire aucune extension en plus. On verra tout ça quand on abordera le sujet sur le cours WordPress. Pour le moment, on passe. Et au niveau du thème, pareil, on n'est pas obligé d'installer un modèle. Vous pourrez sans problème le changer par la suite, même le personnaliser ou faire concevoir en fait le thème par un graphiste ou alors acheter un thème payant sur un autre site. Bref, il y a plein de possibilités. Encore une fois, il y a vraiment toute une liste personnalisable avec des modèles qui sont disponibles ici, mais vous pourrez sans problème importer des modèles d'ailleurs aussi sur votre site web, même étant hébergé chez Hostinger. Donc moi, comme je vais faire un blog, puisque c'est finalement l'usage historique de WordPress, et que tout ce qui concerne notamment par exemple l'utilisation de boutiques est vu sur d'autres vidéos de la chaîne, on va choisir carrément le Hostinger blog, ce sera comme ça le plus classique. Ça, si vraiment vous découvrez tout, que vous n'y connaissez rien, je vous invite bien sûr à faire ce que je fais dans le cours, à utiliser les mêmes choix pour que vous ne soyez pas perdu. Et après, quand vous aurez un peu plus d'autonomie, vous pourrez parfaitement changer de modèle ou travailler sur autre chose. Et après, bien sûr, concevoir le site web que vous voulez. Donc moi, je vais partir sur le blog proposé par Hostinger. Donc ils ont fait un modèle spécifique, donc on va partir là-dessus. J'aurais pu partir sur autre chose, mais je viens de voir qu'il y avait ça, donc on va partir là-dessus. Ça ira très bien. Comme je vais mettre en place un blog. Alors ce style-là, ok. Ouais, je pense que le 1, ça va être pas mal. Ouais, j'aime moins. Je vais faire l'image comme ça. Donc je vais choisir la disposition 1. On va rester sur du bleu, formation vidéo, voilà.
et on va sélectionner ce dernier. Ça c'est pour la police d'écriture, voilà. Donc on va prendre au pif. Pareil, c'est personnalisable, on peut changer ça à tout moment. Hein. Ne vous dites pas que c'est définitif et que vous ne pouvez pas changer. En plus, c'est indiqué ici. Tout pourra être changé au niveau du tableau de bord, au niveau du panneau d'administration de WordPress. Donc vraiment, il n'y a rien qui est définitif là-dessus. C'est pour avoir un point de départ. Mais on pourra changer. De toute façon, on abordera tout ça également dans des vidéos du coup. Hein. On va continuer. On a les outils d'intelligence artificielle. Donc ça, pareil, j'avais fait une vidéo sur le sujet pour vous montrer même qu'on pouvait créer tout un site web avec une IA, juste en faisant une description, et ça nous générait les différentes pages. Donc ça, c'est pareil, ça dépendra de votre usage. Nous ici, on est là pour apprendre à utiliser WordPress dans ce cours, donc on va s'en passer, mais vous pouvez générer si vous voulez les informations avec une IA, si ça vous fait plaisir. Donc on va faire ça comme ça. Le nom de domaine, donc généralement si vous venez de souscrire là au d'hébergement, vous devez réclamer un nom de domaine puisqu'il est inclus pour un an gratuitement dans votre offre d'hébergement. Donc à vous de chercher un nom, si c'est bon à titre personnel, un nom qui vous plaît. Si c'est à titre professionnel, généralement on réfléchit à un nom de marque ou quelque chose qui représente notre activité. Donc ça demande quand même du temps, hein. On ne choisit pas un nom de domaine comme ça au pif, n'importe comment. On prend du temps pour travailler là-dessus. Moi j'ai déjà réclamé le nom de domaine en avance, donc ensuite j'ai plus qu'à aller dans cette liste de noms de domaine qui sont disponibles et qui ne sont pas rattachés à un site web. Donc on va prendre celui-ci. À la fin, on vérifie toutes les informations. Vous pouvez éventuellement changer l'emplacement du serveur. Donc selon où vous vous trouvez sur le globe, de prendre un serveur qui est le plus proche possible de votre localisation. Vous vérifiez les différentes informations éventuelles qu'il y a. Et une fois que vous êtes sûr que tout est bon, vous pouvez finaliser la configuration. Alors ça c'est pareil, si vraiment au pire vous étiez trompé, d'accord, le fait de créer ici un site web via l'interface de Hostinger, vous pouvez toujours supprimer le site web que vous venez de faire et recommencer à zéro. D'accord, c'est vraiment pas grave. Donc si vous vous entraînez, vous faites des tests en testant par exemple un portfolio et finalement ça vous convient pas, vous voulez partir sur une boutique en ligne, vous aurez simplement dans l'interface des sites web, on a commencé au tout début de la vidéo, vous aurez l'ensemble des sites web que vous avez créés, vous aurez 3 petits points, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, faire supprimer, terminé, et vous pourrez réutiliser votre nom de domaine pour le rattacher à un autre site. Donc vraiment, il n'y a rien de définitif sur un hébergement. On peut toujours supprimer ce qu'on a fait et repartir sur autre chose de propre, donc il n'y a pas de problème. Et comme vous êtes là pour apprendre, vous ferez forcément quelques bêtises, donc c'est pas grave du tout. On finalise la configuration, on va laisser se faire, ça va prendre un peu de temps, et bien sûr je vais couper s'il faut, et on se retrouve une fois que le chargement est terminé. On voit que c'est en train de se terminer. Alors il est possible que ça vous demande aussi vos informations, si vous n'avez pas par exemple saisi vos informations personnelles, etc., ou l'information de votre entreprise, il est possible que vous ayez un formulaire qui vous demande ces informations. Donc pas de problème, hein, s'il faut saisir ces informations, à le faire, et mettez vos informations vraies, d'accord, hein, parce que ça a valeur légale bien sûr quand on a un nom de domaine, donc surtout si c'est à titre professionnel. Donc ne mettez pas des fausses informations, mettez des vraies informations quand on vous demande en fait votre adresse ou autre par rapport à la gestion de votre site web. Une fois que c'est fait, nous avons accès directement au panneau de contrôle. Alors moi je vais revenir sur le menu, je vais aller directement ici sur le menu Hostinger, voilà. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant de se configurer, c'est possible. Alors parfois évidemment comme il y a de la mise en cache sur les sites, voilà, vous voyez, il faut actualiser les pages, supprimer le cache avec CTRL F5. Donc si vous voyez que des fois vous avez fait quelque chose et puis que le changement n'apparaît pas sur l'interface, c'est normal, il y a de la mise en cache pour éviter de recharger tout à chaque fois. Donc vous pouvez rafraîchir, faire une suppression du cache et normalement c'est tout bon. On a donc rattaché notre site ici. Donc là, si je retourne en site web, cette fois-ci, on va retrouver ce dernier, vous voyez. Et à tout moment, comme je vous disais, on peut supprimer. Voilà, on peut mettre même à niveau, on peut changer un petit peu plein de choses. Changer le créateur aussi qu'on a ici si on veut installer une autre application. Donc ça effacera et ça réinstallera autre chose. Si vous voulez autre chose que WordPress par exemple, on pourrait le faire aussi. Ou tout supprimer et revenir au point de départ. Donc ça se gère aussi. On va aller dans gérer et c'est là que nous avons possibilité de vérifier un petit peu tout ce que nous avons ici. Donc évidemment, pour la propagation du nom de domaine dans le monde entier, il faut généralement 24 à 48 heures, donc c'est totalement normal, ne vous en faites pas. Donc il y a des choses qui ne vont pas être validées au début, c'est normal. Donc notamment le CDN, c'est la réplication de votre site à plein d'endroits du globe, et le temps que le domaine se connecte, pour dire quand on a accédant à cette adresse, on accède directement au site web qu'on a. Pareil au niveau de WordPress, vous pourrez parfaitement le mettre en mode maintenant, c'est-à-dire que même si vous êtes hébergé en ligne et que vous ne voulez pas que votre site soit accessible au public, parce que vous faites des tests dessus, vous êtes en train d'apprendre, etc., ou changer de thème, vous installez des extensions, vous pouvez parfaitement basculer votre site en inaccessible, d'accord, dans un mode en fait où il est inaccessible, comme s'il était en fait en brouillon, et vous faites vos changements et après vous pouvez comme ça le repasser en ligne. Donc pas obligé d'être en local forcément pour effectuer certaines choses. Mais après, quand on fait du développement, on aime bien avoir des copies, c'est normal, de son site, par une version de développement, une version de test, une version de production, etc.
Donc c'est pour ça que vous aurez une vidéo notamment en tutoriel pour voir comment faire une installation manuelle si vous voulez, en plus d'une installation hébergée ici. Qu'est-ce qu'on peut vérifier pour cette partie? Donc encore une fois, comme je vous ai dit, il y a des choses qui s'activeront de toute façon au fur et à mesure, le temps que le nom de domaine soit fait, que tout soit mis en place. Voilà, le nom de domaine se connecte, donc tout va se mettre petit à petit. Donc je vérifie un petit peu tout, les choses qu'il y avait. Et bien sûr, s'il y a des éléments un peu techniques, je vous les expliquerai au fur et à mesure, parce qu'encore une fois, par du principe, vous n'êtes pas forcément développeur, donc il y a des choses à voir ici. Le score de performance, on le testera de toute façon par la suite, en fonction de ce qu'on a. Donc ça viendra petit à petit. Alors je ne sais pas si là le site est disponible si je fais juste ça. Non, il n'est pas encore disponible, il se connecte encore. Un usage des ressources. Donc ça, ce sera pas mal utile aussi pour voir un petit peu ce qui est utilisé. Il y a pas mal d'informations qui vont servir pour votre site. Le nom de domaine. Ok. Les emails, on verra éventuellement si on en parle. De toute façon, selon les offres, soit vous avez c'était disponible intégré ou non. Donc ça ne nous concerne pas directement ici. Nous, ce qu'on veut ensuite par la suite, une fois que ça va être connecté, c'est que le panneau d'administration soit prêt. Donc c'est pas encore le cas là, parce qu'il faut le temps bien sûr que ça se configure. Mais une fois que c'est disponible, on aura le panneau d'administration du WordPress, tout simplement, qui sera disponible avec tout qui est accessible. Donc par contre, ce qu'on peut aller voir, parce qu'on n'a pas besoin de passer par un logiciel tiers, vous voyez, gestionnaire de fichiers, puisque ça a tout installé pour nous. Donc ça va être pas mal que vous voyez un petit peu tout ce qu'on retrouve, tant que certaines choses chargent. Sinon, on verra ça dans une prochaine séance, ce n'est pas grave, le temps que ça se fasse. Donc il faudra être patient. Donc là, ça va rediriger là-dessus. Et vous avez comme ça directement accès au site. Donc ça, ce sont tous les fichiers WordPress. Donc si vous avez fait une installation manuelle, vous allez retrouver exactement la même chose. Vous allez avoir une archive avec tout ça, il faudra installer vous-même. Ensuite accéder à une plateforme, enfin à une page en tout cas en local, et de suivre un script d'installation. Là, c'est simplement que Hostinger a fait tout le nécessaire pour vous. Donc tout est prêt, tout est paramétré. Vous n'avez pas besoin de faire ça vous-même. Et pareil, si vous avez plusieurs sites web, ils auront chacun en fait un dossier, leur propre dossier comme ça, public HTML, qui aura donc en fait chacun de vos sites web. Donc par domaine, vous aurez un dossier par nom de domaine en fait, puisque c'est rattaché à un site web généralement. Et après, vous pourrez comme ça avoir plusieurs sites web sur la même offre d'hébergement. Donc ça, c'est ce que je tenais en tout cas à préciser. Alors des fois, je réactualise aussi pour être sûr que tout est validé. Ça peut prendre un peu de temps selon les plateformes qu'il y a. Mais de toute façon, pour la propagation du site, etc., ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est normal. Il faudra le temps que ça se prépare. Donc là, on voit qu'il y a bien un site web qui a été enregistré. Donc vous voyez qu'on pourra en avoir plusieurs, évidemment, sur cette offre-là. Et après avoir d'autres détails par rapport à ce qu'on a ici. Et ça a l'air d'être bon. Il a l'air d'être ok. Il est en ligne. Donc on va faire ça. Voilà. On peut retrouver les informations, avoir des parties. Alors c'est normal, c'est le temps que ça s'active, mais on voit qu'on a une petite page d'exemple. Donc vraiment classique, moi je voulais mettre en place un blog, donc c'est très bien. Comme ça on aura vraiment un exemple, voilà, avec une page d'exemple, parfait. C'est très sobre et ça convient très bien. Comme ça pour le cours, il n'y aura pas besoin d'avoir énormément de choses qui sont un peu brouillons et qui complexifient un peu tout ça. Donc au niveau du cours, c'est parfait. On a différentes informations. Donc le site web, on a un aperçu, bien évidemment, pour voir un petit peu tout ça. Donc ça peut être pratique, notamment si votre site n'est pas forcément disponible en ligne. Donc là, s'il y a le domaine, il est disponible en ligne, on pourra éventuellement le bloquer. Et ce qui est intéressant, même sans aller directement ici, mais même ici, juste au niveau des sites web, c'est que vous voyez, comme là il repère que c'est une installation WordPress, puisque vous êtes passé par l'intégrateur, donc l'installateur automatique de Hostinger, on peut directement accéder au panneau d'administration. Et là, on va tout retrouver directement. Donc avec les informations de connexion, on est connecté bien sûr en tant qu'utilisateur avec les informations qu'on a rentrées, donc l'email et le mot de passe, et on va retrouver un petit peu tout. Nous, ce qui va en tout cas pouvoir conclure cette vidéo, c'est le tableau de bord, pour que vous voyez un petit peu votre première page avec tout ce que nous avons ici. Donc on voit qu'on a visiblement quelques informations, quand il y a un problème sur quoi que ce soit, on est averti. Donc là apparemment c'est des paramètres à régler au niveau du thème, on verra ça par la suite, je vais laisser tel quel. On a toute cette partie, et comme ça on peut retrouver un tableau, donc avec, si vous voulez, les informations les plus pratiques à retrouver, un peu comme des raccourcis au niveau de l'ensemble de votre site. Donc par exemple, vous voulez rédiger un brouillon rapide pour une publication ultérieure, on peut directement aller là, plutôt que d'aller directement dans les articles et de faire ça ici. Voilà, l'état de santé, on n'a pas grand chose, donc on aura du mal à avoir des problèmes, quoi que ce soit. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. Donc tout ça, je vais vous montrer dans le détail dans les prochaines vidéos, on apprendra à personnaliser ça, à configurer.
on va voir quand même beaucoup de choses, puisque le but c'est que vous appreniez à vous servir de WordPress. Là c'était vraiment pour faire l'installation, la configuration. Donc on va juste mettre à jour les différents outils qu'il y a. Sachant qu'on peut retrouver aussi pas mal de choses au niveau du tableau de bord de Hostinger, pour voir un petit peu tout ce que l'on a. Donc mise à jour, ok, version actuelle, la dernière, on peut vérifier aussi éventuellement pour être sûr. Là c'est bon, vous avez la dernière version de WordPress, ok, extension, mettre à jour et traduction par contre, donc on va les mettre à jour. Visiblement on n'avait pas les dernières mises à jour. D'accord. Traduction bien mise à jour, ok. Alors pareil, bon, on verra que tout ne sera pas forcément en français, parce que si on utilise par exemple certains modules qui sont en anglais, bah évidemment ils sont dans cette langue-là. Donc ça c'est un peu classique. Et là par exemple le thème est en anglais, visiblement les informations c'est ça, voilà. Les thèmes sont le thème Hostinger est en anglais, donc c'est pour ça que nous avons ce message en anglais, parce que ça provient du modèle. Ok, très bien, et bon on va revenir ici sur cette page et comme ça on conclura avec cette dernière. Donc j'espère que l'installation se sera bien passée, la configuration aussi. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires, parce qu'il faut absolument que vous ayez une installation qui soit opérationnelle pour pouvoir commencer à suivre le cours WordPress. Parce qu'après, on va voir un petit peu tout ça dans le détail, la gestion des comptes, l'apparence, les articles, les médias, comment sont gérés notamment tout ce qui est hébergé sur votre site, la gestion des commentaires, et après tout ce qui concerne les différentes options qu'on a, aussi bien par WordPress de base qu'en interaction avec Hostinger, pour l'amélioration des performances, la mise en cache, et après tout ce qui est lié finalement aux extensions, c'est-à-dire le fait de rajouter tout un tas de modules et de fonctionnalités à votre site qui n'a pas forcément par défaut. Donc ça c'est bien aussi d'avoir toutes, on va dire, toutes ces possibilités-là qui sont offertes et on va retrouver beaucoup. Donc on aura comme ça plein d'informations. Alors ça c'est pareil, souvent quand il y a des problèmes de sécurité, évidemment on a des informations ici, notamment au niveau du WordPress, on peut retrouver des détails ici. Donc là il n'y a pas de problème, le site est sécurisé, donc ça permet quand même d'avoir un peu de garantie, un minimum, sur le contenu de votre site. On en restera là en tout cas pour cette séance. On est déjà même allé un petit peu trop loin par rapport à ce que je voulais aborder ici. Mais dans la prochaine vidéo, on commencera un petit peu à faire un peu de nettoyage là-dessus. C'est-à-dire de vraiment avoir un site web propre, d'accord, au niveau du site qu'on veut de l'exemple. Donc changer le titre, mettre un petit logo, faire quelque chose de propre pour une interface globale. Et après on commencera à aborder les outils simples pour commencer à publier du contenu. Et surtout paramétrer tout aussi au niveau du compte, notamment le compte administrateur, tout ça. Vérifier que tout est bon et qu'il n'y a pas de problème pour les prochaines séances de secours. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions ou si vous êtes bloqué sur quelque chose très important à passer par les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.